Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire. Je suis chez ma mère et j'ai trouvé 2-3 livres dans mon ancienne chambre qui me plaisaient et que j'avais toujours pas lu pour diverses raisons que je pourrais expliquer au fur et à mesure, et du coup j'ai décidé d'y remédier. Le premier livre que je voulais vous présenter est un classique que l'on ne présente plus selon moi, qui est La part du colibri de Pierre Rabhi. Ma mère l'avait offert à mon beau-père et je me suis dit c'est pile un livre que je dois lire, enfin selon mes convictions, etc. Du coup je voulais y remédier et vu qu'il est très très court, je pense que ce sera assez facile de le lire rapidement. Donc je vais vous lire derrière parce que c'est assez joli. La terre, être silencieux dont nous sommes l'une des expressions vivantes, recèle les valeurs permanentes faites de ce qui nous manque le plus. La cadence juste, la saveur des cycles et de la patience, l'espoir qui se renouvelle toujours car les puissances de vie sont infinies. Voilà, donc il est illustré. Et, et puis après il y a le texte avec des très belles illustrations. Bon bref, je vous en ferai un retour lorsque je l'aurai lu. Voilà, en restant dans les classiques, mais là vraiment classiques, je m'étais procuré sur un vide-grenier, il me semble, il y a pas mal d'années, des classiques qui étaient très très jolis. Vous voyez, ils étaient livrés dans cette petite boîte. Alors en fait il en manque un, il me semble, qui était plus petit. 1, 2, 3, 4. Ah non, bah, je les ai peut-être tous retrouvés. Voilà, et vu que en étant littéraire, j'ai lu pas mal de classiques dans ma vie, je voulais continuer à lire ceux que je n'avais toujours pas lus. Bon, il y en a plein évidemment, et des milliers que je voudrais lire encore, mais je pense que là c'est un bon début pour m'y remettre. Donc il y a Manon Lescaut de Abbé Prévost, Eugénie Grandet de Honoré de Balzac, Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, Émile Zola, il y a Au bonheur des dames, et de Prosper et Mérimée, il y a Colomba. Donc Émile Zola, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément et du coup j'avais envie de le lire. Et puis Honoré de Balzac également. Après Théophile Gautier, Abbé Prévost, et j'ai un peu moins lu leurs œuvres, mais bon bref. Je vais vous montrer comment il se présente. Par exemple là nous avons celui de Honoré de Balzac et il est vraiment très très joli. Vous voyez, si on enlève la reliure comme ça, hop, ça se présente en or. Ils sont vraiment... Bon, c'est écrit petit par contre, mais je pense que ça va être assez simple à lire parce qu'ils sont pas très gros quand même. Donc je voulais vraiment m'y mettre, je les trouve super jolis et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire dès maintenant. Bon, il y en a des plus gros évidemment, hein, comme Au bonheur des dames, mais bon ils sont tellement beaux, ça donne pas trop envie de les lire. Bref, continuons. Il y a également un livre que ma mère m'avait offert à Noël qui s'appelle Cœur de cristal. Je l'avais commencé à le lire, c'est un livre de développement personnel assez connu désormais et j'ai arrêté pour je ne sais plus quelle raison et j'aimerais vraiment le commencer. Alors en fait c'est un jeune prince qui est victime d'un terrible sort, c'est que son cœur est enveloppé d'une gangue de cristal, il ne peut ni vibrer ni aimer. Seul un feu d'amour brûlant, je vous lis un peu, permettrait de faire fondre le cristal et de libérer son cœur. Alors qu'il est en âge de se marier et malgré tous ses efforts, aucune femme ne lui inspire de l'amour. C'est ainsi qu'il décide de partir sur les routes du monde à la recherche de celle qui le délivrerait du maléfice. Semé de bien des obstacles, sa quête l'amène à méditer sur le sens de la vie, mais aussi à découvrir le redoutable secret qui pèse sur sa naissance. Donc c'est un livre initiatique de développement personnel qui... Enfin bref, il paraît qu'il est génial et en le lisant le début j'avais beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Ensuite, je l'avais déjà lu celui-là, mais bon, c'est pas vraiment un roman, hein. C'est Le secret du hig, mais je l'avais lu il y a très longtemps, et puis on retourne dans la période hivernale, enfin automnale, et du coup j'ai envie de me replonger dans ce livre qui est très très beau. Alors vous savez peut-être pas, mais au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui occupe la première place, alors que tandis que la France, elle atteint péniblement la 62e position. Donc pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde ? La réponse pour certains c'est le hig. Sans équivalent français, le terme à prononcer ouga évoque l'idéal danois. Confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le hig, c'est ce que vous éprouvez sous une couverture quand il neige dehors, le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour d'une table. Bref, et là il nous parle du hig, la définition, et comment le mettre en place dans nos vies. Donc j'ai très très envie de lire ce livre, qui est First Edition. Hop. Il est vraiment super joli en plus. Et pour me remettre un peu, là c'est la fin de l'été, pour me remettre un peu dans le cocooning de l'hiver, me donne très envie. Et le dernier livre que je vais lire, c'est Les 3 amis en quête de sagesse. Vous voyez, il est tout abîmé parce que je l'avais déjà emmené avec moi et mon chien l'a mangé. Mais j'ai vraiment très envie de le lire parce que je l'avais commencé et je l'avais là aussi arrêté.
donc je veux recommencer. Pourquoi j'ai du mal à continuer? Parce que souvent les livres de développement personnel, je les lis, je les arrête et je les recommence pas, alors que c'est des sujets qui m'intéressent, mais je suis beaucoup plus happée par un roman. Du coup là j'ai plein de livres de développement personnel à relire. Voilà.